Je suis un survivant de troisième génération. J'ai fréquenté le même pensionnat que mes parents et mes grands-parents des deux côtés, du côté de ma mère et du côté de mon père. Mes grands-parents ont été les premiers à être témoins de la douleur et de l'agonie des pensionnats. Je ne sais pas s'ils ont maltraité leurs enfants, mais dans un sens, ils l'ont fait à cause d'un manque d'amour. Quand ma mère est allée au pensionnat, il n'y avait pas d'amour du tout. Et quand mon père fréquentait le pensionnat, il a dit qu'une jeune religieuse lui montrait de la tendresse, comme une mère ou une tante. Elle s'occupait de lui. Dès que le prêtre en chef l'a découvert, il l'a transféré ailleurs. Il l'a retiré de là pour l'envoyer dans une autre école. C'était leur façon de s'occuper de ça. Pour ce qui est de ma génération, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que ma mère m'a dit qu'elle m'aimait. Dès ma naissance jusqu'à son décès. Moins que ça. Ça, c'est un maximum. Ma mère était très aigrie et froide. Elle n'était pas très maternelle. Ma femme me posait toujours des questions et je lui répondais franchement. Finalement, j'ai fini par lui dire que ma mère avait été maltraitée au pensionnat et qu'elle ne savait pas comment aimer ses enfants. Elle pouvait aimer un enfant à la fois, mais pas chacun d'entre nous en même temps. Ça a toujours été comme ça. Plus tard, elle a reçu toutes sortes de diagnostics. Pourtant, ça revient toujours au temps qu'elle a passé au pensionnat et à la façon dont elle a été traitée. Elle disait toujours, « Bien, je n'ai jamais été victime d'agression sexuelle. » J'ai dit, « D'accord. » Ensuite, elle décrivait ce qu'elle faisait et ce qu'il lui faisait quand elle fuyait. Le prêtre la forçait à se tenir debout dans le coin en sous-vêtements et il la traînait et la fouettait, puis la remettait dans le coin, debout, en sous-vêtements. Ma sœur aînée et moi, nous lui avons dit « Tu as bel et bien été victime d'agression sexuelle. » Il ne l'a peut-être pas fait, mais il a fait quelque chose. Il y a pensé. Il l'a fait. Alors oui, elle l'a été. Et quand on l'exprime dans ces mots, on peut parler d'atrocité. Et ma mère a été témoin d'atrocité. Par exemple, à 3 reprises, on lui a dit de prendre un bébé, un nouveau-né, tout emmailloté, et de le jeter dans le feu. 3 fois. C'est donc arrivé 3 fois au pensionnat Lebritt où un bébé a été jeté, et ma mère l'a fait 3 fois. Et elle a dit que c'est arrivé plus d'une fois. Maintenant, remontons d'une génération et prenons le cas de la tante de ma mère. Elle a également affirmé qu'en 5e année, 3 de ses amis ont disparu pendant 1 an et ont été envoyés ailleurs. Puis 1 an plus tard, elles sont revenues. Alors, depuis combien de temps faisait-il ça? Depuis le début. Permettez-moi de le dire, l'Église catholique dissimule ces personnes. Et quelques-unes d'entre elles sont encore en vie, mais l'Église les cache encore. En ce moment, il y a une affaire bien connue en Alberta. Le négationnisme de l'Église catholique. L'Église est maintenant dans le pétrin pour ce qu'elle a fait et elle va devoir comparaître devant les tribunaux. Si c'est la seule façon pour nous d'obtenir une résolution en les traînant devant les tribunaux, tant pis. Parce qu'il y a la vérité et il y a ce qu'ils croient être la vérité. Nous sommes les personnes qui en ont été témoins. Nous sommes les personnes qui l'ont vécu. En ce moment, le pire, c'est le négationnisme. C'est ça qu'il y a de pire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes blanches, soi-disant instruites, qui ne sont pas des membres des Premières Nations, ce qui n'a rien de mal en soi, mais elles ne sont juste pas des membres de notre peuple, et elles nient ce qui est arrivé. Ou encore, elles veulent des preuves. Creusez et trouvez-les. Vous voulez voir des ossements? La plupart sont des enfants. Il n'en restera pas grand-chose. En tant que membre du cercle des survivants, notre rôle est de déterminer ce que nous allons faire quand les ossements seront trouvés. Que devrons-nous faire et comment? Je crois que nous devrions respecter l'endroit où ils se trouvent et les laisser là, parce qu'il est préférable de ne pas les déranger. Et où les enverrions-nous? Leurs proches sont-ils encore en vie? Savons-nous d'où ils venaient? Parce que nous ne le savons pas. Ce n'est pas comme aux États-Unis, par exemple, où les pensionnats ont les dépouilles. Ils se sont occupés des tombes. Ils ont les noms et les marques. Les corps sont dans une boîte. Ils sont là. Tandis que dans nos pensionnats, ils ne sont pas là.
Ils sont dans une tombe à ciel ouvert. Ils sont dans une sépulture de masse. Nous ne connaissons pas leur identité. Tout ce que nous savons, c'est que ce sont nos bébés. Ce sont nos proches. Alors, comment pouvons-nous nous en occuper respectueusement? C'est simple, nous marquons leur emplacement et leur rendons hommage là où ils sont. Nous prions pour que leur esprit rentre à la maison. C'est comme ça que nous procédons. Vous savez, beaucoup de nos survivants me diront « C'est terrible que vous disiez ça. » Mais non, je me contente d'être franc, d'être respectueux et d'honorer le fait que oui, nous savons qui vous étiez. Nous ne savons pas qui vous êtes, mais nous savons d'où vous venez. Vous êtes les nôtres. Alors nous allons nous occuper de vous. C'est la façon la plus facile de le dire. Vous savez, je pourrais employer bien des gros mots en ce moment et faire l'idiot rancunier, ce qu'il m'arrive encore de faire. La rancœur est encore là. C'est juste que j'ai lâché prise un peu. C'est tout simplement plus facile de vivre sa vie sans porter tout ce fardeau. C'est encore là. Les souvenirs subsistent. J'ai toutes les histoires de mes parents, de mes grands-parents, de mes tantes, de mes oncles, des personnes qui m'ont parlé. J'ai gardé tout ça. Ça fait partie de mon savoir. C'est ça que je garde. Alors, je dois mon identité au fait que mes parents m'ont confié à mes grands-parents pour que notre culture ne meure pas. Pour que nous continuions à déjouer le destin par rapport au gouvernement qui veut se débarrasser de nous. La seule façon de les vaincre, c'est de connaître notre savoir. C'est là que mon rôle entre en jeu. Le Créateur vous regarde, il vous donne la vie. Il vous accorde des années de vie et répond à vos prières. C'est quelque chose qui nous appartient et qui nous a été volé. Pour moi, c'est l'aspect le plus important. Et le fait que nous devrions avoir le droit de léguer notre culture à nos enfants, à nos jeunes, parce que les pensionnats nous l'ont pris. Ces pensionnats ont tout enlevé à ces enfants. Ces enfants sont nos parents et nos grands-parents. Cette première génération qui a fréquenté les pensionnats a été détruite. Et la deuxième génération a subi le même sort. Mais quand mon tour est venu, les choses ont changé. Mais maintenant, j'ai deux générations à réparer, ou à oublier, ou à couper. Vous voyez, mon père a reçu son nom spirituel, c'est-à-dire ce que nous appelons nos noms traditionnels et spirituels, seulement 1 mois avant son décès, à l'occasion d'une cérémonie que nous avons organisée pour lui. Et c'est là qu'il a reçu son nom. J'ai dû lui expliquer, « Papa, tu as toujours eu ton nom. Tu l'as juste découvert. » Le Créateur te disait toujours quoi faire. C'est juste que tu ne l'entendais pas. Mais maintenant, tu l'as compris. C'est le domaine de la culture. On voit beaucoup de gens qui font fausse route ici et là, en particulier en ce qui concerne nos aînés, parce que beaucoup de nos aînés ont fréquenté un pensionnat, alors ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Et s'ils ne retournent pas à la source pour remplir ce qui a été pris, certains se tourneront vers une autre tribu, un autre enseignement pour combler le vide. Et c'est là que le problème commence, parce qu'ils iront ensuite partager tout ça avec les jeunes. Et c'est là que les bagarres commencent. Parce que l'enfant n'apprend pas la bonne façon, parce que cette personne a fait fausse route. C'est donc biaisé. C'est là que j'entre en jeu, parce qu'on m'a toujours appris de laisser le cri au cri. Je laisse le Dakota au Dakota. Je laisse le Saulteaux au Saulteaux. Je n'empiète pas sur la culture des autres. Chacun a sa place. Tout est séparé. C'est comme ça que ça aurait dû être. Beaucoup de gens, des colons, lorsqu'ils sont venus, ils ont toujours cru que nous étions des Premières Nations amérindiennes. On nous appelle encore les Indiens parce que nous avons une carte canadienne de statut d'Indien. Ils sont constamment en train de changer de nom et tout cela pour gaspiller de l'argent, mais ils ne changeront jamais cette partie de la carte. Ma grand-mère disait « Nous serons toujours des Indiens jusqu'à ce qu'ils changent cette carte, tu sais. » Oui, je sais. Ne l'oublie pas. D'accord, je vais m'en souvenir. Nous sommes arrivés à cette étape et en fait, c'est la façon de se créer une vie qui compte et la façon de vivre sa vie. Pendant mon enfance, j'ai été maltraité comme tous les autres dans les pensionnats, mais ça se passait aussi à la maison. Et toutes les atrocités étaient là. Les mauvais traitements ont arrêté avec moi.
parce que j'ai des enfants. J'ai des nièces et des neveux. Je ne leur ai jamais rien fait parce que j'ai arrêté. Ça s'est arrêté avec moi.